Grande soirée de football, 2 matchs d'affilée, 5 heures de foot d'affilée. Tout à l'heure, nous irons au stade Constant Banenstock pour suivre l'affrontement entre Anderlecht et la Gantoise. Et puis, nous sommes ici au stade Tondreau pour le duel attendu entre Mons et le Standard. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Philippe. Mon petit doigt me dit que cette équipe de Mons va se montrer coriace et qu'il faudra un grand Standard pour s'imposer ici. Alors, votre petit doigt, qui sait tout, évidemment, il vous dit quoi? Qu'on va assister à un beau match, j'ai envie de dire, parce que Mons, c'est une équipe qui personnellement me plaît beaucoup. Je trouve que techniquement, c'est une belle équipe à voir jouer. Oui. Maintenant, c'est vrai que les résultats sont un peu en dents de scie contre un Standard qui cartonne, qui cartonne depuis le début de saison. Donc, je m'attends en tout cas à un match ouvert. Oui, le Standard qui a 7 victoires déjà à son compteur et 2 petits partages. Aucune défaite. Donc le Standard toujours invaincu dans ce championnat. On descend en bord de terrain retrouver notre ami Johan. Ça va Johan? Ça va bien, bonjour Philippe, bonjour Bertrand. Une petite info ici en bord terrain, tout se passe bien, il y a beaucoup d'envie des deux côtés, une grande motivation du côté de Mons. Et du côté du Standard, il y a l'anniversaire de Ferreira aujourd'hui, qui fête ses 49 ans. Manu Ferreira, voilà. C'est vrai, 49 ans. C'est un cap Bertrand, 49, ça veut dire presque la cinquantaine. Oui, c'est vrai que Manu Ferreira, personnage avec beaucoup d'expérience, il a beaucoup tourné aussi et pour l'instant il apporte tout son savoir très précieux à Michel Prudhomme. Oui, c'est un bon complément à l'entraîneur liégeois, c'est vrai. On va regarder les résultats enregistrés hier, puisqu'il n'y a pas eu de match vendredi. Voici les résultats que vous connaissez certainement, mais on les rappelle. Genk a partagé sur la pelouse de Moucron un but partout. Le club de Bruges s'est imposé devant Dender 2-0. Le Germinal a battu le Brussels 3-0. Lokeren a battu Charleroi 1-0. Large victoire du Cercle de Bruges qui continue à cartonner sur la pelouse de Malines 0-4. Saint-Tron a empoché sa première victoire, c'était contre Zulte Waregem 2-1. Et puis le carton de la journée, eh bien, il est à mettre au crédit de Westerlo, 6-0 contre Roulers. Ça vend donc les deux rencontres de ce soir. Un petit coup d'œil au classement pour examiner la position du Standard qui est toujours confortablement installé à la première place. Bruges est à 2 points. Toutes ces équipes forcément qui sont derrière ont un match de plus. Le Cercle Bertrand, c'est incroyable, 3e toujours. Puis il y a Genk, Moucron, Lokeren, Anderlecht devra absolument gagner pour recoller au meilleur. Absolument, c'est Bruges qui fait bonne opération, l'air de rien, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce Cercle de Bruges est vraiment la révélation de ce début de saison. Et c'est vrai, vous l'avez dit, Anderlecht, sous peine d'être vraiment à la traîne, devra l'emporter tout à l'heure. Oui, et puis Mons, vous l'avez vu, avec 8 points, étant donné que Saint-Tron s'est imposé, il faudra que Mons prenne quelque chose. Ça, ce sont les retrouvailles entre Cédric Roussel et Olivier Renard. Ce sont 2 amis. Ils se sont connus dans les équipes nationales. Ils font partie de la même génération et on verra s'ils auront l'occasion de se livrer un face-à-face tout à l'heure. Donc 2 équipes qui livrent un bon foot. Le Standard, c'est la meilleure équipe du championnat jusqu'à présent. Tout le monde est d'accord avec ça. Vous savez, Bertrand, que le Standard est en train de réaliser son meilleur début de saison depuis 47 ans. C'est fabuleux, ça, tout de même. C'est fabuleux et c'est vrai que ce Standard-là, on le voit, est peut-être plus mûr que les saisons précédentes. Donc peut-être espérons, c'est peut-être l'année ou jamais pour le Standard, mais c'est vrai qu'ils se sont fait coiffer souvent à la fin de l'année. Donc à eux de résister contre vents et marées jusqu'à la fin de saison. Et puis ça fait plaisir aux supporters du Standard, ceux qui vous ont un petit peu chambré tout à l'heure, quand vous êtes passé devant eux, ils ne vous ont pas oublié. J'ai l'habitude. C'est vrai. Alors du côté de Mons, le niveau de jeu est assez élevé aussi, mais il manque quand même quelques points. C'est vrai que cette équipe pourrait se situer un petit peu plus haut dans le classement. C'est parfois une question de concrétisation. On va descendre en bord de terrain précisément pour parler de l'équipe montoise. Johan est en compagnie du directeur montois, Alain Lomers. Oui, voilà, en bonne compagnie. Après Genk, voici le Standard, 2e grosse affiche pour Mons. Une très grosse affiche parce qu'en même temps, c'est la première fois que nous pouvons ouvrir enfin notre nouvelle tribune. Donc le stade sera complet ce soir, il y aura plus de 10 000 personnes, capacité maximum à Mons. Et donc je crois que ce soir sera une très belle soirée entre 2 clubs qui s'apprécient, je veux dire, même en dehors du football même. Mons grandit, le club investit énormément, un nouveau stade, de nouvelles installations. C'est bien, c'est positif pour la région. C'est-à-dire que l'argent ici, c'est pas compliqué. Donc la ville de Mons, avec son collège, travaille énormément à ce sujet-là. Je crois que Mons a envie, pour 2015, d'être la ville culturelle de l'Europe. Donc, quelque part, ils ont intérêt à avoir, je veux dire, des infrastructures en conformité. Et donc, pour l'instant, mon seul souhait, c'est que rapidement, ils se décident pour la 3e et la 4e phase, qui pourront enfin nous permettre d'avoir un stade complètement terminé et accueillant, et dans lequel, bien entendu, l'ambiance pourra alors à ce moment-là être organisée. Justement, une réflexion qu'on se fait souvent par rapport à Mons, il y a une ambiance exceptionnelle, mais on trouve qu'au niveau public, il y a encore un manque.
C'est-à-dire que bon, quand on a travaillé l'année passée avec 3 tribunes, fatalement, en accueillant des grands clubs, on augmente notre moyenne. Donc ici, la moyenne va augmenter, mais ce sera toujours, je veux dire, une petite ville avec un peu de supporters. Je crois que c'est un supporter de la victoire, donc il faut absolument que nous gagnions des matchs, que nous soyons dans la première partie du tableau du championnat. Et puis quand on accueille des clubs comme le Standard et autres, on espère toujours rééditer ce qu'on a fait l'année passée contre Anderlecht, Genk. On les a battus ici à Mons. Justement par rapport à l'an passé, comment estimez-vous le début de saison? Mais on était un peu surpris parce que bon, c'est pratiquement le même noyau. Donc là, on était un peu déçus, franchement. Mais il faut avouer qu'à Bruges, le match était bon. On a surtout perdu un point contre Lokeren et Malines. Là, je crois qu'on a fait peut-être des erreurs, je veux dire, de casting. On a remis ça en place contre Genk qu'on a vu. Et ici ce soir, je crois qu'à Mons, on va avoir un grand match avec, je l'espère, une victoire de Mons. Justement, ce soir, c'est le Standard. Pour Mons, c'est quand même particulier. Hein. Ce sont des rouges et blancs aussi, etc. On connaît l'ambiance, on connaît les clubs de supporters aussi. Il y en a beaucoup, notamment à Mons aussi du Standard. Donc c'est particulier. Mais c'est particulier parce qu'à Mons, il y a beaucoup de supporters du Standard aussi. Je suis presque persuadé qu'il y a autant de supporters pour le Standard que pour Mons. Donc c'est assez paradoxal, mais au moins ça attire du monde. Et je crois que dans l'ensemble, c'est 2 équipes techniques, donc on va pouvoir assister à un beau spectacle qui va satisfaire l'ensemble du public. Merci et bon match. Merci beaucoup. Oui, mais je pense que l'équipe de Mons mériterait d'avoir un public peut-être un petit peu plus étoffé. C'est vrai, Bertrand, qu'on travaille pas mal ici avec Alain Lomers, avec le président Léon, avec Jean-Paul Colomval et évidemment avec José Riga. Il y a la volonté de bien faire en tout cas. Absolument, et je pense que ce club offre quand même de belles soirées. Moi je pense que on a vu des matchs fabuleux ici à Mons les saisons passées contre Genk notamment. C'est vrai que cette équipe est vraiment capable d'avoir des matchs spectaculaires parce qu'ils ont, je le répète, un niveau technique pratiquement, j'ai envie de dire, le plus élevé presque de la division 1. Simplement, il faut être plus efficace. Il faut être plus efficace, concrétiser beaucoup. Ça, c'est leur gros problème. Ils y travaillent, mais avec des gens comme Colomval, Riga, etc., Lomers en coulisses, il y a du bon travail. Alors ici, face au Standard, l'équipe de Mons ne s'est imposée qu'une seule fois depuis son accession en Division 1. C'était lors de sa première saison en Division 1, donc au mois d'août 2002. 1-0 avec un but de Cédric Roussel. Ensuite, il y a eu un score de 1 but partout et lors des 2 dernières saisons, les 2 équipes se sont affrontées ici et se sont retournées avec chaque fois le même score, 2 buts à 3. On va s'en plonger dans les images de la saison passée. Regardez. Et attention parce que voici Conceição. Et Marco, c'est goal. C'est goal et c'est Gerhardt. Le tir de Wanzi contré. Et le ballon. Et remarquable réflexe de Renard. La trajectoire du ballon était terrible pour un gardien. Conceição à droite, ça va vers le Portugais qui a de l'espace. Il a 2 solutions, il cherche la collective. La magnifique tête à contre-pied, c'est splendide de la part de Jovanovic. C'est une bonne passe. La remise est intéressante. De bon tir de Cordaro. C'est goal. Cordaro. Miou, très tendu, Fellaini. Et but de Gerhardt. Une reprise boulet de canon. Milas. C'est bien fait, c'est goal. Oui, c'est but. Magnifique. Zonko. Et ce match n'est pas fini. Ce ballon qui va arriver sur la tête de Wanzi. Non, il est un petit peu trop petit. Daman qui remet dans le paquet. Et Renard qui sort le ballon du but. Et il n'y a personne du côté de Mons pour ajuster. C'est fini, le Standard s'impose 2 buts à 3. Suspense jusqu'à la dernière seconde. Oui, on s'était bien amusé la saison dernière. Le Standard s'était imposé sur le fil. L'équipe de Mons reste dans ce championnat-ci sur un total d'1 point sur 6 avec un partage ici contre Genk et une défaite la semaine dernière à Zulte Waregem. Un petit salut au président Léon. Vous vous souvenez, Bertrand, qu'il y a quelques semaines, Marc Delire avait fait un pari avec l'entraîneur de Mons, avec José Riga. On va se souvenir de ça. C'était juste avant la rencontre Charleroi-Mons. Regardez. Bon, cette année-ci, on fait des paris, mais des paris sportifs. Donc, est-ce que tu prends le pari avec moi, qu'on se retrouve dans 5 journées de championnat et que tu auras pris 9 points sur 15? Prends le pari? Je suis un homme de Paris. Voilà, ok. Voilà. Merci.
Ouais, et je rappelle que Marc Delire n'avait pas mis ce chapeau pour le plaisir, hein, parce que ça lui va très bien, mais c'était l'une de nos interviews supporters, comme on les appelle désormais sur 11. Donc Paris perdu pour José Riga, puisque Mons n'a pas pris 9 points sur 15, mais 7 points sur 15. On va écouter l'entraîneur de Mons qui nous a promis quelque chose. José Riga, évidemment, on le rappelle aussi, qui est un ancien du Standard. On s'est mis d'accord, je dirais, pour que vous puissiez, je dirais, intervenir en live, hein, comme ça se fait en France notamment, et donc éventuellement demander l'avis soit d'un de mes joueurs ou bien d'un membre du staff ou moi-même. Maintenant, par rapport au match du Standard, le Standard est premier au classement, une équipe qui joue très bien au football. Qu'avez-vous préparé? J'ai d'abord fait comprendre aux joueurs qu'il fallait vraiment être très bon dans tous les secteurs, parce que, comme vous dites très bien, le Standard est complet. Il n'y a aucune faille et chaque joueur est capable de faire la différence. Donc on s'est d'abord, je vais dire, surtout concentré sur notre football et essayer d'être le meilleur possible. Et je pense, j'ai vu plusieurs fois le Standard, si on ne pense qu'à défendre, on aura difficile. Donc notre intention, maintenant il faut voir si nous laisserons la possibilité, c'est aussi de penser à être bon offensivement et peut-être essayer, pas d'inverser complètement les rôles parce que je ne suis pas un doux rêveur, mais d'avoir certainement, je dirais, notre mot à dire dans le jeu. Et créer pourquoi pas la surprise? C'est notre volonté. Je préférerais jouer ce match-ci avec plus de points, je dirais, à notre compteur. Ça me paraît évident parce qu'encore une fois, c'est le même nombre de points que tous les matchs. Mais c'est sûr que dans ce genre de rencontre, on n'a pas besoin de motivation supplémentaire. Non, évidemment, face au Standard, pas besoin de motivation supplémentaire. Donc, interview pendant le match de José Riga. C'est sympa, on fait ça tout le temps en France. Oui. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à perturber un staff? Moi, j'ai pas l'impression. Évidemment, je parle du point de vue du journaliste. Vous qui avez été dans le vestiaire et sur le banc parfois. Non, je ne pense pas que ce soit de nature à perturber. Simplement, il y a une tradition en Belgique où on pense que ça peut faire perdre de l'influx, de la concentration. C'est souvent par superstition. Mais ça n'a absolument aucune incidence sur le déroulement du match. Voilà, on verra si l'équipe de Mons parvient à s'imposer malgré cela. On pourra faire ça chaque week-end, à chaque match. Voilà. Alors un petit salut aussi à Ariane. Johan est là avec notre maquilleuse. Ariane en bord de terrain, bien installée. On va passer dans quelques instants à la composition d'équipe de Mons. Krivic est suspendu. Alors c'est Roberto Miri qui va jouer sur le côté gauche de la défense. Voici la composition choisie par José Riga. On y va. Alors, Cédric Berthelin dans le but. G officiera sur le flanc droit. Nibombe Duarte, l'axe central. Miri, qui évolue dans l'axe habituellement, sera sur le flanc gauche. Dans le milieu de terrain, Niquez, Raguette, Cordaro sur le flanc gauche. Wilfried Dalmat à droite. Et puis Landou Toubi, très rapide. Et Cédric Roussel. Oui, donc à part l'absence de Krivic, c'est l'équipe habituelle, on va dire. En tout cas, la composition classique du côté de Mons. Le banc des réservistes, Aliou-Dati, c'est un ancien du Standard. Oui. Il ne parvient toujours pas à avoir une place à s'imposer. Brahimi aussi qui peut entrer en cours de match aussi. On l'a vu contre Genk, il avait très bien fait ça. Wiggers aussi qui est un arrêt droit très offensif qui peut monter. Alors Cédric Roussel, il passe en revue tous ses anciens clubs en 4 journées. Il aura joué contre 4 de ses anciens clubs. Genk, Zulte Waregem, le Standard aujourd'hui et Gand la semaine prochaine. Motivation toute particulière pour lui aujourd'hui, j'imagine. C'est vrai, il a un peu plus que contre les autres anciens, non? Oui, je pense qu'il a peut-être ce côté revanchard, mais c'est vrai que depuis son arrivée, il a peut-être pas eu le rendement, en tout cas l'efficacité qu'on lui connaît. Il court peut-être après sa meilleure forme, il est peut-être plus tout jeune non plus, donc on lui souhaite qu'un but ou l'autre puisse le relancer. Oui, il n'a marqué qu'un but, c'était sur penalty à Dender. C'est un joueur pourtant dont la force principale est le jeu de tête. Alors le joueur qui a le meilleur jeu de tête du championnat, en tout cas le plus efficace, eh bien c'est celui-ci, c'est Marouane Fellaini. Il a marqué 4 buts dans ce championnat, 4 buts de la tête. On va les revoir. Il faut rappeler aussi que la saison dernière, il avait marqué 3 buts. Là aussi, 3 buts de la tête. Donc il ne marque que de la tête. Ça ne veut pas dire qu'il a des mauvais pieds, hein, c'est pas ça, mais impressionnantissime dans le trafic aérien. Déjà, de par sa taille, il est très grand, en plus il est très puissant, souvent bien placé. Il arrive au bon moment, que ce soit sur les corners ou sur des centres. Oui. Mais comment faut-il le prendre? Parce qu'il a de l'envergure, il a de la puissance. Il est grand, il vient souvent de derrière, c'est très difficile. On voit que les défenseurs ici défendent mal face à lui. Regardez, ils défendent en arrière, ce qui est très mauvais évidemment. Donc il faut effectivement avoir un œil sur le ballon, un œil sur lui, mais certainement pas défendre comme ça, c'est-à-dire de manière passive. Il faut au moins sauter côte à côte avec lui.
Et en tout cas, il faut le débat physique. Hein, avec oui, lui, et puis je pense aussi que, sur les flancs, il faut aussi savoir cela et essayer d'éviter que les centres n'arrivent. C'est aussi une tactique pour éviter d'être surpris dans le trafic aérien. Alors, on va voir peut-être un beau duel entre Marouane Fellaini et Nibombé de l'autre côté. Ça va être un duel de costaud. Le Standard s'aligne donc ici à Mons en leader, meilleure attaque, meilleure défense. La parole à Michel Prudhomme qui nous parle tout d'abord de son adversaire du jour, l'équipe de Mons. D'abord, c'est une bonne équipe, du physique, du technique, de la technique, pardon. Et en plus, à domicile, c'est une équipe, je crois, qui a une très bonne mentalité de travail. Le Standard, beaucoup d'atouts aussi. Vous êtes premier au classement, vous avez un rôle à défendre. C'est vrai, je crois qu'on a acquis un certain statut, donc il faut être capable de faire face. Tout le monde va vouloir notre peau chaque semaine, et c'est la logique du football. Je crois que celui qui est au-dessus, on veut le faire tomber de son piédestal. Je crois qu'il faut être prêt à assumer ce rôle. On peut s'attendre à avoir un match offensif de la part des deux équipes alors. Mais nous jouons toujours pour gagner. Je crois que Mons aussi, dans son approche de la rencontre, le fait aussi. Bien sûr, les deux équipes en perte de balle vont prendre leurs précautions, ça c'est certain. Ouais, c'est vrai que tout le monde attend le Standard au tournant, évidemment. Et Mons, qui aime bien jouer contre les gros calibres, va faire de son mieux pour essayer, peut-être pas de battre le Standard, mais d'au moins arracher un petit point. On va passer à l'équipe du Standard, la composition, avec Espinoza qui reste dans le but liégeois, malgré le retour dans le groupe d'Olivier Renard. C'est un choix de Michel Prudhomme. Et puis Decamargo aussi reste dans l'équipe, malgré le retour de Jovanovic. Ça veut dire que Prudhomme fait confiance aux 11 de base qui avait commencé la rencontre il y a 15 jours face au Germinal Beerschot. Là voilà, cette équipe liégeoise. Ah oui, Espinoza qui a très bien fait ça depuis qu'il est dans les buts. Dante à gauche, ça Ronnie dans l'axe et Marcos à gauche, c'est la défense classique. Fellaini aussi. Thomas, très bon pied gauche évidemment sur le flanc gauche. Axel Witsel sur le flanc droit. Steven Defour, l'homme libre, un peu l'électron libre on va dire, de cette équipe. Mbokani qui remplace Decamargo, ou vice-versa. Oui. Et Decamargo seront les deux attaquants aujourd'hui. Alors sur le banc, donc Olivier Renard. Il y a du beau monde. Hein. Oui, il y a du beau monde aussi. Et du fer. Jovanovic, Lukunku, du fer. Tous ces joueurs-là peuvent vraiment apporter quelque chose. C'est vrai qu'on dit parfois que le noyau du Standard est un petit peu étriqué. Mais en tout cas, lorsqu'il n'y a pas de blessés, ça tient la distance sur le terrain et sur le banc. Absolument. Ok, Toama. Meilleur donneur d'assists du championnat parce que le Standard a le meilleur buteur, Jovanovic 7 buts, mais Toama meilleur donneur d'assists tout de même. 5 assists et c'est quelqu'un qui s'est intégré mais merveilleusement bien et très facilement à la compétition belge et à son nouveau club. Absolument, comme Marcos, j'ai envie de dire aussi, dès la première saison, c'est pas facile. Marcos était là un petit peu plus. Oui, mais c'est pas facile de s'imposer tout de suite et d'être là, d'avoir la rigueur aussi qu'on exige en Belgique. Ici, c'est un peu le Conceição sur le flanc gauche, quoi, parce qu'il a ce coup de patte, coup franc, corner, centre aussi, vivacité, technique. Donc c'est un joueur assez complet qui apporte beaucoup pratiquement à chaque match. Et quand il n'est pas là, en tout cas, ça se sent. Bertrand, vous connaissez bien ces deux effectifs. Vous connaissez bien le style de ces deux formations. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ce duel ? Écoutez, je pense qu'en tout cas, si Mons parvient à contrer les armes du Standard, qui est surtout cet homme-là, Steven Defour, qui est quand même un peu le métronome, l'homme à tout faire, l'homme orchestre de cette formation. En le neutralisant déjà, je pense qu'ils font déjà un bon pas vers un résultat positif pour eux. Jean-Paul Colomval que j'ai vu avant le match, qui est là d'ailleurs, me disait qu'il éprouvait certaines craintes par rapport au résultat du match, vu la forme du Standard et le dernier résultat évidemment négatif de Mons. Mais en tout cas, je pense que Mons est une équipe qui peut, dans des grands rendez-vous comme ceux d'aujourd'hui, trouver un football efficace et spectaculaire. Jean-Paul Colomval, dont vous parliez d'un instant et qu'on a vu à l'image, est un ancien joueur du Standard. Il a joué au Standard entre 67 et 69, donc il y a 40 ans. Et il est directeur technique à Mons. Alors, le trio arbitral, c'est un trio hollandais. L'arbitre de ce soir s'appelle Pieter Vink. Il a 40 ans. Et la collade, évidemment, entre les deux copains, Michel Prudhomme et José Riga. José Riga qui était assistant plutôt de Dominique Donofrio il y a de cela encore 2 saisons. Donc Pieter Vink, l'entraîneur, l'arbitre, pardon, qui va diriger une rencontre belge pour la 8e fois. Et c'est un arbitre qui est unanimement apprécié pour son autorité. Beaucoup de monde dans ce stade Tondreau. La plus belle assistance évidemment de la saison.
et les 22 acteurs de cette partie qui montent sur le terrain avec un t-shirt marqué sport éthique, respect sans frontières, avec des serre-poignets également, sport éthique. C'est vrai que le respect de l'adversaire, de l'arbitrage, du public sont parfois des choses qui se perdent. On écoute le toss. Het is zwart, hij mag het doorkiezen. Ja, wisselen. Oké, you have the ball. We change. Good luck, man. Good luck. Yeah, very good. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Hello. Hello, sir. Alors, les politiques ne manquent pas l'occasion de monter sur le terrain. Et vous avez constaté que le trio arbitral s'exprime en anglais. Et qu'Elio Di Rupo maîtrise aussi bien l'anglais. Oui. Nice to meet you. Oui, c'est l'ABC quand même. Hein. C'est l'ABC. Ah, ça va être chaud cette rencontre, on en est persuadé. Un stade évidemment entièrement en rouge et blanc. Et donc on a parlé de la force offensive du Standard avec le jeu de tête. Le Standard qui a marqué 9 buts sur 24 de la tête. C'est évidemment la meilleure équipe dans ce domaine-là. Et puis Mons, Bertrand va être attentif à cela. Sa force, ce sont les phases arrêtées. 7 buts sur phases arrêtées. Rentrée en touche comprise. Ben, c'est pas mal. Hein. Donc j'imagine que de ce point de vue-là, le Standard devra se montrer vigilant. Toute la solidarité liégeoise. Aujourd'hui, comme depuis l'ouverture du championnat, les Liégeois tout autour de leur capitaine Steven Defour, 19 ans Steven Defour, et déjà une maturité tout à fait exceptionnelle. Tout comme Marouane Fellaini, c'est ça aussi la particularité du Standard, une équipe très jeune, notamment dans son entrejeu, mais qui a beaucoup de maturité vraiment. Oui, absolument, c'est impressionnant, et voir aussi l'explosion d'Axel Witsel. Oui. Donc vraiment bravo à ces jeunes. On leur souhaite de continuer comme ça. Le Standard joue en noir, évidemment. La mise en jeu et le premier ballon dans les pieds de Niéhou. Defour. Sarr. Agued. Miri. Donc sur le côté gauche. Landoutouli avec Niéhou, tête de Fellaini. Steven Defour, des Camargo, suivi de près par Mbombe. Defour, Fellaini. Un petit peu d'espace sur la droite où se trouve Marcos. Mbokani, est-ce qu'il a été accroché par Adriano? Non, il n'y a pas de faute. Un peu difficile. Oui. Duarte était court sur des Camargo. On va dire Adriano, on va dire Duarte, Bertrand. Mettons-nous d'accord. Comme vous voulez. Décider. Allez, Adriano. Plus âgé décide. Hein. Allez, si peu. Adriano alors. Alors, l'envahissement à la DG. Oui, Ragued. Pardon, Dalmat. Il continue son effort. Dalmat encore. Solution sur la droite avec le pied droit de G. Ouh, c'est un bon centre. Il la met à côté. Oh, quelle occasion pour Mons. C'était une action magnifique. Et c'est Landoutouli qui a mis ça à côté. Oui. Oh là là là. Un de ses défauts, hein, Landoutouli, il a du mal à marquer. Contre Genk, c'était pareil. Il n'y a pas au jeu? Peut-être pas. Une magnifique action. C'est plus difficile de la mettre à côté, pratiquement que dedans. C'est peut-être déjà un tournant du match, ça. Hein. Je ne suis pas certain qu'Espinoza est vraiment bien plongé là. En tout cas, il n'allait pas vers le ballon. Ouais, peut-être plongé dans le contresens. Witsel avec une nouvelle coupe de cheveux, hein, Witsel. Le ballon n'est pas sorti. Marcos. Et contrôle difficile pour Igor De Camargo, rentré en touche pour Mons. Regardez encore ce centre. Il était parfait ce centre, hein, parce que centre à... Il doit la mettre dedans. C'est incroyable. Occasion manquée là par Landoutouli. Le centre était parfait. Ce centre de G. Ouais, qui avait bien terminé, bien commencé, bien terminé son action. G qui joue sur les deux flancs. Hein, qui est droitier à la base, mais qui s'est retrouvé quand même longtemps sur le côté gauche suite à l'arrivée de Huygers qui jouait à droite. Alors, Espinoza dégage. Fellaini. Witsel. Marcos.
de fou. Oh, il y a de l'espace dans l'axe pour Igor de Camargo. Frappe, elle est manquée. Ah, c'était superbe hein, de Four en un temps dans la foulée de Camargo. Qui là aussi doit cadrer. Hein. Ouais. On va dire que les attaquants ne sont pas encore chauds. Non. Cela dit, les défenseurs peut-être non plus, parce qu'il y a quand même déjà eu de part et d'autre un petit manquement au niveau défensif. Hein. Déviation de la tête de Niquez. Steven Defour. Sarr, mais il y a Roussel juste devant lui. Dalmat. Absolument. À ce qui va frapper Dalmat. Il a une très bonne frappe. Alors il contourne tout le monde. Dalmat, l'intervention d'Espinoza. Belle action. Superbe, là déjà 2 actions en 3 minutes de temps. Ah, c'est parti très vite. Hein. Il y avait un très bon travail de Roussel sur une approximation de Sarr. Et on connaît son déboulé. Il a essayé jusqu'au dernier moment de se mettre en bonne position. Il a pu frapper, mais il était un petit peu décalé, la Dalmat. Mais belle action tout de même. Premier arrêt d'Espinoza. Et premier coup de coin du match aussi. Qui va être frappé par Niquez. Ce sera difficile. Mons a déjà jeté les bases en montrant qu'il compte aussi aujourd'hui. Niquez, la reprise de la tête, Espinoza, elle est dedans. Non, c'est incroyable. Ah, les Montois sont en train de jouer avec leur bonheur dans ces tout premiers instants du match. Et 2 arrêts là déjà en 2 minutes de temps d'Espinoza. C'était Adriano, je pense, qui avait donné ce coup de tête. Oh là là, les phases arrêtées, on l'a dit hein, tout à l'heure. Alors là, on revoit la faute qui permet à Mons d'obtenir un coup franc. Regardez. Tout seul, l'intervention. Et puis, 2 fois, oui. Ils sont à 2. Il y a vraiment 2 occasions sur cette phase-là. Ah, c'est Sarr qui arrive en retard. Et Miri ici, avec son pied droit. Ah, pour l'instant, le Standard s'en sort très très bien. Après 4 minutes 50, encore un coup franc. Nibombe est là, Fellaini aussi. Il a bien fait ça de Fellaini parce que Nibombe était là. Dante. Pressé par Roussel. C'est un petit peu le problème hein, de Mons. On se souvient aussi contre Genk que cette équipe s'était créé des occasions, notamment en début de match, sans parvenir à les concrétiser. Regardez, ça c'est Fellaini qui fait le ménage derrière. Tandis que Renard observe ça avec un certain calme. Lui qui n'a pas joué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure. Il était opéré, maintenant il est de retour. Beaucoup de jeunes dans les tribunes du stade Tondreau pour assister à cette partie qui a vraiment bien commencé. Pour Mons, surtout, la frappe. Oh, juste au-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé, là, les Montois, dans ce début de match? C'est Ragued qui a tenté sa chance. C'est pas passé si loin. En tout cas, ces 5 premières minutes sont vraiment à l'avantage de Mons. Gros début de match de la part de Mons. Hein. Oui, mais pas de but, malheureusement. Justement, tout se passe bien, mais il manque la concrétisation. Ouais, c'est un peu déjà le résumé de Mons. J'espère qu'on ne restera pas sur cette image-là. Merci. Ben oui, merci à José Ria d'intervenir, comme il l'a dit, pendant la rencontre. Witzel. De Camargo. Witzel, le ballon est perdu. Adriano qui joue sur Dalmat. Ballon perdu. Et c'est Steven Defour qui tente de trouver Mbokani. Ah, il est enfermé par 3 adversaires. Ça va être difficile pour Mbokani. Il y a même le retour de Ragued. Ça s'est très très bien fermé côté Montois. Roussel avec Mohamed Sarr. Ah, il n'y a personne derrière lui. À part Fellaini. Dante. Voilà le ballon. Dalmat, un peu accroché par Fellaini. La faute là, oui. Toute la fougue de Marwan Fellaini. Le Standard n'est pas bien entré dans la rencontre. Hein. Non. Mons en tout cas a très bien commencé, c'est selon. Mais ce milieu de terrain de Mons, avec Dalmat, Ragued, Cordaro,
Niquez. Le coup franc de Niquez. Espinoza frappe maintenant de Cordaro en un temps. Elle est manquée cette frappe, mais il y avait encore une possibilité là parce que ce coup franc avait été très bien donné par Niquez. Repousser des points dans l'axe par Espinoza. Regardez. Repousser dans l'axe, c'est pas l'idéal non plus. En tout cas, il a du boulot dans ses premières minutes, Espinoza. Le voilà, le gardien équatorien qu'on découvrira tout à l'heure durant notre repos. Oniou, long ballon qui n'aboutit pas, là il n'y a personne. Et Cédric Perdelin peut s'emparer de la balle. Je pense que c'est la première fois ou presque qu'il touche le ballon. Après 8 minutes 30. Marc Wilmots et Jean-Denis Lejeune sont les spectateurs attentifs de cette rencontre. Jean-Denis Lejeune est un inconditionnel du Standard. Niquez. La tête d'Oniou. Marwan Fellaini un petit peu accroché par Cordaro. Là, l'arbitre aurait peut-être dû siffler. Dalmat, il peut frapper peut-être ou donner. Roussel devant Espinoza. La bonne sortie d'Espinoza. Un peu trop longue. Oui, ballon un peu trop long, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que Cordaro d'abord fait une faute sur Fellaini et puis après il vient tacler tout à fait réglementairement. Mais au départ, il y avait une petite faute. Au départ, il y avait une faute, oui. Ici, le dosage de la passe, regardez, c'est un peu trop long pour Roussel, trop décentré. Une occasion gâchée, là, je dirais. Mais c'est incroyable. C'est quoi, la 4e déjà? Oui, et là, on reverra peut-être ça durant le repos. Il y a Oniou qui couvrait, qui aurait peut-être dû être aligné. Et à ce moment-là, je pense que Roussel était en position de hors-jeu. La position d'Oniou, ça ouvrait tout le couloir là, à Roussel. C'est-à-dire que la défense n'était pas bien placée en possession de balle de Fellaini. Et au moment où il l'a perdu, elle était hors position, c'est trop tard. Ouais, ça veut dire qu'on n'anticipe pas sur une perte de balle éventuelle. Alors encore un coup de poing. Le coup de poing précédent a été très dangereux. Toujours frappé par Niquez, qui avait un petit souci au niveau des adducteurs cette semaine, mais qui est là. Le voilà, ce ballon frappé qui reprend Nibombe, mais là, ce n'est pas dangereux et ça passe à côté. Ils sont toujours bien donnés, ces coups francs et ces corners. Mais on l'a dit tout à l'heure, 7 buts sur 11 du côté de Mons sur phase arrêtée. C'est vrai que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, mais souvent sur phase arrêtée. Et j'imagine que Prudhomme et Ferreira auront averti leurs joueurs de cela. Dalmat. Un bon début de match. Ah oui, superbe même. G. Encore Dalmat, l'intervention de Sarr. Pour l'instant, Mons est très bien dans le match. Oui, parce que les récupérations de balles sont toujours montoises. Les deuxièmes ballons, etc. Lorsque le Standard dégage, eh bien, il y a toujours un montois dans l'entrejeu qui est présent pour récupérer. La différence, elle se fait là aussi. Bon ballon. Ah, il est hors jeu, Roussel. Oui, je suis pas sûr. Ce ralenti. Alors, le ballon de Dante en direction de Ragued. Dalmat. Et le ballon sorti pour Mons. Niquez. Oniou. Oui, le Standard ne parvient pas à poser son jeu. Ne parvient pas à imposer son jeu. Peut-être comme ça, en pressant un peu plus. Mais en tout cas... Ragued. Ballon arraché là par... C'est pas facile, évidemment, contre une équipe technique. Witzel avec Miri. Le tacle de Miri. Le ballon sort et via le piquet de corner, en rentrée en touche. Beau travail de Witzel et placement parfait aussi de Roberto Miri. La touche faite par Marcos. Fellaini demande le ballon, la déviation. Nibombe est là, c'est Mbokani qui remporte le duel et Duarte, Adriano Duarte dégage. Il va sortir. Ouais, ballon sorti pour le Standard.
qui se retrouve, je dirais, presque pour l'une des premières fois dans ce match, carrément dans le camp de Mons. Le président Léon, qu'on a découvert aussi il y a quelques semaines avec un magnifique reportage durant notre repos. Bocani, est-ce qu'il y avait une petite faute? Moi je pense qu'il est tombé tout seul à Igor Camargo. La relance de Berthelin sur Dalmat qui va essayer de prendre d'un pied de vitesse. Ouais, il est fort dans cet exercice-là. C'est Defour qui est obligé de couvrir complètement sur le côté gauche. Il le fait merveilleusement bien. C'est magnifique. Magnifique effort de ce joueur. C'est un joueur, moi, qui m'impressionne dans ce début de championnat. C'est inimaginable. Hein. Le rendement de Steven Defour dans cette équipe du Standard. C'est pas compliqué. Defour n'était pas là contre Saint-Tron. Ça a été difficile pour le Standard. Ils ont la pièce maîtresse. Ils ont qualifié même leur match le plus mauvais de la saison. Oui. Alors là, il y a une faute sifflée contre des camarades. Defour est vraiment dans tous les bons coups, offensif, même défensif, on vient de le voir. Ah oui, chapeau. Il rayonne sur le terrain, il parcourt une distance invraisemblable. Il est accrocheur, il récupère des ballons, il est toujours disponible, il a un coup d'œil exceptionnel, une passe millimétrée. C'est certainement, pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat de Belgique, tout simplement. Et s'il continue comme ça, à mon avis, il se dirigera tout droit vers le soulier d'or. Hein. On l'avait déjà évoqué. Hein. La tête de Triano, Dalmat. Et puis c'est un patron aussi. C'est important dans une équipe. G. G. Techniquement, c'est très joli. Bonne récupération là de Fellaini. Witzel.